Bonsoir à tous, bienvenue à Africa TV USA. Nous sommes aujourd'hui à la 123 entre la 3e et la 2nd Avenue. Pour ceux qui connaissent New York, aujourd'hui un grand événement, la réception de l'honorable président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Soro Kibafori Guillaume, en provenance de la Côte d'Ivoire. C'est la première visite du président de l'Assemblée nationale, de Soro Guillaume, depuis qu'il est donc président de l'Assemblée nationale. Deuxième visite depuis qu'il a été nommé Premier ministre. Voici un grand homme politique avec une carrière politique qui promet. Soro Guillaume viendra aujourd'hui nous parler de quoi va-t-il parler réellement? Alors c'est la question que nous nous posons. Alors vous le savez, actualité oblige, il commencera certainement par la différente tournée de Alassane Dramane Ouattara à travers le monde, en Europe, en Arabie Saoudite. Et vous le savez, il était là à Paris la semaine dernière à la recherche des fonds. Il parlera des efforts du gouvernement dans la stabilité de la sécurité aujourd'hui. Il parlera de la paix et de la réconciliation. Donc à partir de là, il va remettre les uns et les autres en confiance. Il va donc demander à la diaspora d'investir en Côte d'Ivoire. Il va certainement terminer, comme le fait Alassane Dramane Ouattara. Partout où il va, il offre une enveloppe à la diaspora. Donc certainement, Soro Guillaume va mettre la main dans la poche pour offrir une enveloppe symbolique à la diaspora. Karim Toch, nous allons faire donc le tour de cette salle pour recueillir les impressions des uns et des autres. Vous voyez déjà le système de l'animation commence à se mettre en place. Monsieur Karamoko Fofana, vous êtes le président de l'UNI. Alors, aujourd'hui, depuis votre nomination, j'ose croire que c'est la première grande organisation de l'UNI en attendant le grand bal du samedi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Alors, depuis que je suis arrivé, je vous vois en train de bouger un peu partout. Vous transpirez. Alors, ça veut dire que vos impressions sont très bonnes aujourd'hui. Effectivement, nous sommes positifs parce que nous recevons aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Soro Kibafori Guillaume, qui a décidé, n'est-ce pas, malgré son programme très chargé, de communier avec la communauté ivoirienne de New York. Donc je crois qu'il nous appartient de mettre tout en œuvre pour que cette rencontre soit positive. Alors, parle-nous un peu du plan organisationnel. Comment ça s'est passé? Depuis combien de temps vous avez mis les bouchées doubles pour organiser cette rencontre? Et quels ont été vos besoins? Est-ce que l'ambassade, les deux ambassades vous sont venus en aide pour mettre en œuvre toute cette organisation que je vois aujourd'hui, menée de maître par vous, Président? Effectivement, nous n'avons pas eu assez de temps. Nous avions eu juste une semaine pour préparer cette rencontre. Et bien, comme vous le savez, nous sommes déjà des habitués sur le terrain. Et nous avions mis le paquet en mettant en place une organisation sans faute. Et à ce niveau, nous avions fait 4 commissions. La commission de mobilisation, la commission d'accueil, la commission de décoration et la commission de rédaction pour le discours, n'est-ce pas, pour accueillir son Excellence M. Soro Kibafori Guillaume. Je vais vous laisser partir remise. On se voit juste après le passage de Soro Guillaume. Voilà, vous jetez un coup d'œil sur votre téléphone, ça veut dire que vous êtes vraiment très occupé. Alors merci, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs d'Africa TV USA, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, je vous le rappelle, à la réception de Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Et vous voyez le dispositif d'accueil qui se met en ce moment en place. Ce sont ces ravissantes petites filles habillées qui tiennent des fleurs à remettre au président de l'Assemblée nationale, qui se mettent en place. Toutes les composantes sociales sont donc là aujourd'hui. Monsieur Mamadou Fakoli, acteur politique de la politique en Côte d'Ivoire, si je ne me répète pas. Ce n'est pas une surprise de vous voir aujourd'hui ici. Alors, l'honorable Soro Guillaume arrive, rencontre la diaspora. Alors, si vous avez l'opportunité, d'abord, je voudrais recueillir vos impressions par rapport à cette visite du président de l'Assemblée nationale. Ok, ce n'est pas une surprise pour moi puisque L'Excellence est là, ça fait une semaine. Il a demandé à rencontrer la diaspora.
Ce n'est pas sa première. L'année passée, il était là. Il a rencontré la diaspora à Washington. Et en 2006, pendant qu'il n'était même pas encore Premier ministre, il était là. Il a rencontré la diaspora à New York. Donc, c'est une scène habituelle qu'on a l'occasion de voir. Alors, si vous avez la parole et vous devez vous adresser à Soro Guillaume aujourd'hui, qu'allez-vous lui dire? Bon, il y a la question sécuritaire, elle commence à s'améliorer. Bon, il y a le problème de la réconciliation. Mais ce que j'allais lui dire ouvertement, c'était de reprendre le service d'identification en Côte d'Ivoire. Parce que même aux États-Unis, ici, les gens, je vois dans les débats au Sénat, d'identifier les gens, sinon tu ne peux pas les contrôler. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les 2/3 de la population n'ont pas de carte d'identité. Il faut commencer à reprendre l'identification pour que chacun soit identifié, pour que les criminels soient détectés parmi les autres. Alors, pour vous parler de la criminalité, vous savez, si vous avez suivi un peu l'actualité ces temps-ci, il y a eu des bandits de grands chemins qui ont donc été appréhendés par la police. Et comme vous le dites, la sécurité avance aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses à aborder à l'arrivée de Soro Guillaume, mais également le retour des Ivoiriens, l'investissement des Ivoiriens. Vous allez certainement aussi ébaucher ce problème. Oui, évidemment. Bon, je souhaite que l'homme le plus mieux placé, c'est le ministre des Ivoiriens de l'étranger, malheureusement qui n'est pas dans la délégation. Mais, donc, il serait un peu difficile par l'honorable Soro Guillaume de trancher cette histoire, mais quand même on va lui porter, on va porter à sa connaissance pour qu'il puisse être notre porte-voix auprès du ministère des Ivoiriens de l'étranger. Merci M. Fakoli. Ok, merci. Alors vous êtes là aujourd'hui à la réception de Soro Guillaume, l'honorable Soro Guillaume. Alors quel sens donnez-vous à la présence du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui à Harlem pour rencontrer la diaspora? C'est dans le cadre d'échanges entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, son Excellence Soro Kibafori Guillaume, entre donc le président de l'Assemblée nationale et la communauté ivoirienne. Donc nous sommes là pour venir nous enquérir des informations sur la situation générale du pays, la situation politique, la situation sécuritaire et la situation économique. Alors, si vous avez l'occasion de vous adresser à lui, quel sujet allez-vous aborder? Quelles sont vos priorités? Si j'avais à m'adresser à Soro Guillaume, c'était d'abord de faire de l'Assemblée nationale un cadre idéal de débat politique. Et j'allais lui aussi demander de faire en sorte que l'Assemblée nationale reflète sa vraie valeur et qu'au sein de l'Assemblée nationale, les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire surgissent avec des solutions effectives. Alors vous allez donc faire cas aux dernières secousses qui ont eu lieu au sein de l'Assemblée nationale où le projet de loi proposé à l'Assemblée nationale n'a pas fait l'unanimité et ça a créé des problèmes au sein de l'Assemblée nationale. D'après certains, l'Assemblée nationale doit être indépendante pour prendre les décisions. C'est à cela que vous voulez faire cas? Tous ces remous m'ont fait plaisir parce que c'est de bonnes guerres. Je dis qu'on est rentré de plein pied dans la démocratie ivoirienne. C'était du jamais vu. Donc je crois que c'est positif dans le sens de la démocratie. Je vous remercie. Merci. Mon nom c'est Chérif Souleymane. Merci. Aujourd'hui, le nom moins célèbre Ben Fofana, connu de tous. Lorsque vous arrivez, comme on le dit dans notre jargon journalistique, lorsque vous arrivez à l'aéroport, demandez Ben Fofana, on vous dirige directement chez lui. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour la réception du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Alors, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime à être là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime à être là aujourd'hui? Merci bien. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir le président de l'Assemblée nationale démocratiquement élu en Côte d'Ivoire. C'est une personnalité très illustre grâce au leadership duquel notre pays a pu aboutir à des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour l'entendre aujourd'hui. Alors bonjour, bien sûr, c'est le moment, pourquoi pas. Alors, dites-nous en un mot rapidement,
vous êtes là pour ce regain et c'est vous qui constituez le comité d'accueil, ces petites charmantes filles que je vois. Alors, dites-moi, que va-t-il se passer? Merci pour le micro que vous me permettez d'utiliser. Je suis donc Sarah Koné, je suis responsable de l'accueil de la commission d'accueil. Et nous sommes là aujourd'hui pour recevoir son Excellence Soro. Et on espère que ça va bien se passer parce que nous savons que le thème de cette rencontre est important pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que c'est la réconciliation et nous souhaitons que ça se passe dans une très bonne ambiance. Merci beaucoup. Je vois ces ravissantes petites filles qui sont là, impatientes certainement de voir le président de l'Assemblée nationale. Elles sont toutes charmantes, toutes souriantes. Salut, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très heureux, je vois le sourire et la belle vie sur votre visage. Vous attendez ce regard impatiemment. Votre nom c'est Simone, c'est bien. Monique. Laï. Alors, vos impressions, Monique? D'abord, merci, je suis toute contente de me retrouver parmi mes frères et sœurs parce que le moment est crucial. Nous attendons tous impatiemment notre président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soro Guillaume. Ça fait longtemps que nous l'attendons. La dernière fois quand il était là, il n'a pas pu nous recevoir parce que son emploi du temps était très chargé. Mais aujourd'hui, c'est avec impatience que nous l'attendons. Merci. Alors, voici l'honorable Soro Guillaume qui fait son... Voilà l'honorable Soro Guillaume qui vient de faire donc son entrée dans cette grande salle pleine à craquer avec un public enthousiaste qu'il a donc reçu. Le président Soro Guillaume est accompagné de son excellent monsieur l'ambassadeur Youssouf Bamba.
Nous allons commencer la cérémonie de ce soir. Afin de nos problèmes, son Excellence, Monsieur Youssouf Bamba, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Guillaume Ibafory Soro. Madame et Monsieur les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, membres de la délégation de Monsieur le Président Guillaume Ibafory Soro. Monsieur le sénateur Bill Perkins, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, représentant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Djebate Daouda absent. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Union des Ivoiriens de New York, Monsieur Karamoko Bokana, Mesdames et Messieurs les responsables politiques et associatifs de la communauté ivoirienne de New York, honorables chefs et guides religieux de la communauté ivoirienne de New York, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je voudrais très respectueusement, au nom des membres de la mission permanente de Côte d'Ivoire et au nom de la communauté ivoirienne, bien que tout à l'heure, la voix l'a mieux indiqué, vous fera cet hommage de vous souhaiter la bienvenue. Permettez-moi, maintenant que je suis au pupitre, de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue ici à New York, dans cette salle où nous communions avec vous. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est pour moi un insigne honneur de vous recevoir pour la deuxième fois en terre américaine, ici à New York, après la première visite qui vous a conduit ici encore à New York pour prononcer une allocution mémorable à l'occasion de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, c'est-à-dire la Cour pénale internationale l'année dernière. C'est donc avec un plaisir renouvelé que nous vous souhaitons à nouveau le traditionnel et chaleureux aquaba en ces temps de basse température à New York. Monsieur le Président, aujourd'hui est le jour tant entendu par vos compatriotes de la diaspora qui ont toujours souhaité disposer d'une occasion comme celle-ci pour vous dire toute l'admiration et l'amour et le respect qu'ils portent à votre personne et le combat que vous avez mené et que vous continuez de mener pour l'avènement d'une véritable démocratie dans notre pays. Monsieur le Président, ils sont tous là, venus des partis, malgré leurs nombreuses occupations, pour vous écouter et échanger avec vous sur la situation de notre pays. Je ne serai pas long, ce n'est pas moi qui suis sur la sellette, c'est eux et vous. Et aujourd'hui, ils vous diront eux-mêmes, par le biais de leurs représentants légitimes, leurs préoccupations, leurs souhaits, leurs espoirs et leur vision de notre pays qui est en train de se reconstruire. Et ils sont venus avec beaucoup de soif et de faim de vous entendre, parce que votre réputation d'écrivain hors pair
votre sens politique, votre vision pour la Côte d'Ivoire et au-delà pour l'Afrique, pour une démocratie et une projection dans la modernité vous précède, Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion de le voir nous-mêmes hier au cours de l'audition parlementaire aux Nations Unies, et vous avez de façon magistrale expliqué aux parlementaires de plus d'une centaine de pays ce que le rôle du Parlement dans les pays africains en général et en particulier dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise. Monsieur le Président, nous avons été fiers et les témoignages sont nombreux, et je voulais le dire ici. Le président Guillaume Soro représente cette génération de nouveaux hommes politiques qui vont porter l'Afrique dans les hauts lieux de la politique internationale. Monsieur le Président, au moment où nous nous réjouissons tous de la formation du nouveau gouvernement et de la mise en place d'un ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur, il est de bon ton, une fois de plus, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je le dis parce que de tout temps, vous avez eu conscience de la richesse, du potentiel de notre diaspora. Et vous avez prêché en faveur d'une prise en compte inclusive de cette dernière dans le processus de reconstruction et développement de notre pays. Vous m'avez, je vais rien citer, mais vous me permettez, vous m'avez confié tout à l'heure dans la voiture que vous avez insisté auprès du Premier ministre d'un temps, alors ministre des Affaires étrangères, de créer un ministère pour les Ivoiriens de l'étranger. Monsieur le Président, vous n'avez pas prêché dans le désert parce qu'aujourd'hui c'est chose faite. Parce que le nouveau gouvernement de Alassane Ouattara, sous la conduite du Premier ministre d'un temps, dispose désormais d'un ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Et également, pour terminer, je voulais dire que vous avez également porté dans les actes votre préoccupation et votre intérêt de la diaspora, parce que lors de la nomination des responsables des structures en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez initié les appels à candidature en incluant également nos compétences de la diaspora. Ainsi donc, ce ici est dirigé aujourd'hui par un Ivoirien de la diaspora, M. Esmel, de la France. Le victime est dirigé par un Ivoirien de la diaspora du Canada, M. Philippe Pango, et une autre structure, sous peu que ma mémoire fait défaut, je ne me rappelle pas. Mais c'est dire, Monsieur le Président, que vous mettez en action ce que vous pensez et ce à quoi vous croyez. Merci encore une fois de plus. Monsieur le Président, comme j'ai dit, je ne suis pas sur la sellette, c'est vous et la diaspora. Vous allez interagir et pour l'heure, je voudrais très respectueusement vous dire merci de m'avoir donné l'autorisation de m'adresser pour ces propos introductifs et souhaiter que cette rencontre soit fructueuse et constructive pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Le président de l'Union des Ivoiriens de l'Union, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Excellences, Monsieur Christophe Portou, représentant son Excellence Claudia Diabate, Monsieur Lee Perkins, Excellences, Monsieur le député, Monsieur les responsables des partis politiques, Monsieur le représentant de la CVDR des États-Unis, Messieurs et Mesdames, les présidents des associations ivoiriennes de New York, chers religieux, honorables invités. C'est en personne rassurée qui prend la parole ce soir
au nom de l'Union des Ivoiriens de New York, de souhaiter le traditionnel Akwaba, en d'autres termes, welcome to New York, à son Excellence, M. Soro Kibako-Diop, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire et à la délégation qui la regarde. Nous sommes ici ce soir, non pas pour égrener le mois difficile que la Côte d'Ivoire a connu, mais pour nous lier avec le premier responsable de notre Assemblée nationale pour un nouveau départ. Toutes les grandes nations ont connu des périodes de turbulence et de conditions avant de prendre la marche glorieuse vers le progrès. Au-delà de tout ce que la Côte d'Ivoire vient de vivre, il y a toujours une bonne sortie honorable. C'est pourquoi lui exhorte les frères et sœurs à rechercher le dialogue, la tolérance, le pardon, l'hospitalité et la paix qui sont les valeurs inaliénables auxquelles Papa Houphouët-Boigny nous a éduqués. À cet effet, nous voudrions dire merci à son Excellence pour cette rencontre qui, malgré son calendrier chargé en cette fin d'année 2012, a pris son bâton de pèlerin pour venir à la rencontre de ses frères et sœurs de la diaspora avec un objectif clair et noble, la quête du bonheur des Ivoiriens dans un environnement sain dont le socle est le pardon, le partage, la paix et le progrès. Ce bonheur peut être acquis à la condition sine qua non que nous nous impliquons tous et sans réserve dans le processus de réconciliation en cours. Chers sœurs, chers frères de la diaspora, nous sommes tous interpellés et chacun doit apporter sa contribution à l'exaltante mission de réconciliation qui n'est autre que la promotion de la paix et de l'unité nationale. L'Union des Ivoiriens de New York, véritable outil de rassemblement dans un élan de solidarité et de participation effective, soutient toutes les actions de nos dirigeants qui concourent au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. À ce titre, les Ivoiriens de la diaspora invitent tous les acteurs de la politique, la Côte d'Ivoire à la table du dialogue et à l'entente, car la paix ne viendra pas du peuple sans eux. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les Ivoiriens attendent beaucoup de l'institution que vous incarnez, la mise en place de lois qui puissent garantir l'équilibre social et la paix. En clair, nous souhaiterons que la prestigieuse institution dont vous avez la lourde responsabilité de présider aujourd'hui soit un lieu de réflexion, d'introspection et d'élaboration de lois non confligées pour un nouveau départ. À cet effet, nous saluons la nouvelle loi sur le mariage, car dans ce monde en pleine mutation, nous devons rester engagés pour des actions visant à l'amélioration continue du statut de la femme dans l'intérêt de notre société. L'Assemblée nationale étant le lieu par excellence où toutes les lois sont votées, nous vous encourageons à prendre des responsabilités historiques afin de promouvoir des lois qui puissent ramener la paix, l'équilibre et la cohésion sociale. Excellence, le peuple du Côte d'Ivoire, dans sa diversité ethnique, culturelle, politique et religieuse, aspire à une Côte d'Ivoire unie, où chaque Ivoirien pourra apporter le meilleur de lui-même pour consolider nos acquis et entamer notre émergence. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours exhorté le
président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours exhorté les fils de la Côte d'Ivoire à rentrer au pays et à contribuer au développement. Ivoiriens de la diaspora, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, le pays nous appelle et nous oblige à nous rendre utiles et à prendre une part active dans le développement. Cela ne peut se faire que dans un cadre de réintégration approprié et propice mis en place. C'est dans cet esprit que les Ivoiriens de New York se sont inscrits en créant l'Union des Ivoiriens de New York. La diaspora doit s'organiser car elle constitue une force économique et nous souhaiterions que le gouvernement nous assiste. Nous saluons la création du ministère de l'étranger pour mieux nous assister. Après les investissements étrangers, les envois de fonds par la diaspora représentent une entrée sûre des devises et soutiennent incontestablement la croissance économique. Excellence, profitant de cette tribune, l'Union des Ivoiriens de New York voudrait réitérer cette alliance faite au président de la République au mois de septembre 2011, à savoir la création d'une institution financière à l'image de la Banque de l'Habitat du Sénégal et celle du Mali. Opportunité d'emploi dans les institutions internationales, création de structures d'intégration des Ivoiriens de la diaspora désirés de rentrer, recensement des Ivoiriens de la diaspora, la création d'un consulat à New York, l'allègement des taxes fiscales et douanières, la réduction du coût du visa, l'association de la diaspora aux appels d'offres des marchés publics, la bourse d'études et prêts remboursables aux étudiants de la diaspora. Excellence, nous accueillons favorablement l'appel du président de la République à rentrer au pays. À cet effet, les Ivoiriens de New York voudraient vous présenter quelques doléances, à savoir la création d'un quartier de la diaspora à Bénin, Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, l'Union des Ivoiriens de New York vient d'écrire une machine Zebra pour l'enrôlement de tous ceux qui sont intéressés aux objectifs de l'UNI et à cette opération immobilière. Au moment opportun, nous souhaiterions que les autorités compétentes du pays mettent en place des mesures juridiques en vue de la protection et de la sécurisation des fonds afférents à la réalisation de cette opération immobilière de la diaspora américaine qui nous tient à cœur. Nous voulons aussi également la réduction des taxes douanières sur les effets personnels pour ceux qui désirent entrer définitivement. Nous voulons une ouverture d'une infirmerie à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny, qui est l'ancien contracteur jaune, qui coûte très cher aux États-Unis. Nous voulons aussi l'annulation de la taxe douanière sur le transport de la dépouille mortelle de nos compatriotes vers la Côte d'Ivoire. Le dernier ressort, certains de nos compatriotes qui ont décidé de rentrer au pays pour prendre part à l'appel du président de la République rencontrent des difficultés dans la complexité de l'acquisition des marchés publics et la lenteur du paiement des factures. Excellence, nous entendons contribuer pleinement au développement de notre pays par l'organisation de nos communautés à travers les États-Unis. Excellence, permettez que lui dise merci à nos deux ambassadeurs, son Excellence Daouda Diabati à Washington et son Excellence Baba Youssoufou à New York, qui ont toujours gardé leur porte ouverte pour mieux communiquer avec nous. Ils ont veillé sur nous lors de l'ouragan Sandy, tout en s'assurant que chaque Ivoirien est sain et sauf. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du bureau de l'UNI, aux différents responsables politiques, religieux, les présidents des associations de New York, aux présidents de la CDDR des États-Unis, les organisateurs de cette rencontre et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre historique
entre le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Soro Guillaume, et la communauté ivoirienne de New York. Nous voulons terminer cette intervention, Monsieur le Président, sans vous dire merci et vous assurer notre soutien total dans la quête du bonheur des Ivoiriens à travers une politique de la main tendue à tous les fils du pays. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de l'Assemblée nationale, vive la diaspora, méga d'Est Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies, Son Excellence Youssouf Bamba, Madame et Monsieur les députés, Monsieur le sénateur Bill Perkins, ici présent, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Union des Ivoiriens de New York, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, associatifs de la communauté ivoirienne de New York, honorables chefs et guides religieux de la communauté ivoirienne de New York, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, mes premiers mots sont d'abord des mots de salutation et de remerciement aux Ivoiriens de la diaspora pour leur mobilisation de ce jour. Je voudrais, au nom de la représentation nationale de Côte d'Ivoire, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, vous transmettre les salutations du vaillant et brave peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller plus loin, vous me permettrez, Monsieur l'ambassadeur, de vous saluer tout particulièrement. Je vous ai connu il y a bien longtemps, que nous avons eu des relations à l'époque déjà où ministre d'État, ensuite Premier ministre, vous aviez tenu des propos fort aimables que vous avez tout à l'heure réitérés. Et je voudrais du fond du cœur, mais en des mots simples, vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez réservé dans cette ville de New York et pour l'accompagnement qui a été celui que vous nous avez réservé en nous invitant à votre résidence, à la résidence de Côte d'Ivoire ici à New York. Je voudrais associer à ces remerciements votre épouse, aussi le chargé d'affaires de notre ambassade, basé à Washington, qui a fait le déplacement pour venir vous accompagner, vous soutenir dans la tâche de nous aider à remplir l'activité pour laquelle nous sommes ici, à savoir l'audition parlementaire du secrétaire général des Nations Unies. Me faut-il peut-être expliquer que tous les parlements du monde, annuellement, rencontrent le secrétaire général des Nations Unies, sinon son staff, pour discuter des grandes questions du monde. Et cette année, le thème concernait plus particulièrement la Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agissait de réfléchir sur la contribution des parlements dans la consolidation de la paix
surtout pour des pays post-crise. Ceci m'amène, bien entendu, à vous présenter ma délégation. Délégation que je conduis ici, délégation parlementaire, parce que vous vous souviendrez, je l'avais dit, notre Assemblée nationale, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne sera plus la même. Je veux une Assemblée nationale moderne. Je veux une Assemblée nationale dynamique. Je veux une Assemblée nationale ouverte sur le reste du monde. C'est pourquoi nous développons une diplomatie parlementaire, je ne dirais pas agressive, mais une diplomatie parlementaire active pour, à travers le monde, faire connaître cette institution trop peu connue des Ivoiriens qui pourtant jouent un rôle, je ne dirais pas fondamental, mais essentiel dans la construction de la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi je voudrais vous présenter Madame la députée Aka Amena Véronique, qui m'accompagne et qui est membre du groupe parlementaire Dialogue. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, nous avons 5 groupes parlementaires, dont 3 groupes parlementaires politiques, le RDR, le PDCI, l'UDPCI, et 2 groupes parlementaires indépendants, le groupe parlementaire Dialogue, dont est issue Madame Aka Véronique, et le groupe parlementaire Espérance. À la suite de Madame Aka, je voudrais vous présenter le député Touré Daouda, membre du groupe parlementaire RDR. Voici les députés qui m'ont accompagné dans cette mission importante, enrichissante, mission qui nous a permis de lever bien des équivoques, malentendus, sinon des informations sur notre pays. Je pense qu'il était nécessaire que nous soyons ici. J'aurais fini avec les remerciements si, au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je dis toute mon amitié et ma fraternité au sénateur Bill Perkins, ici présent. Je voudrais le remercier parce que, monsieur l'ambassadeur, dès notre arrivée, quand dans notre programme, il a été prévu que nous allions à Albanie, le sénateur Perkins m'a retrouvé en Albanie et m'a dit « Je ne pouvais pas ne pas être là, sénateur d'Harlem que je suis, Harlem, qui est la petite Afrique aux États-Unis. » Je voudrais le remercier et lui dire que, au nom de notre Parlement, je l'ai invité, je le ferai officiellement, à venir en Côte d'Ivoire non seulement pour se ressourcer, et vous voyez de quoi je parle, mais pour prendre la parole, pour parler à ses frères africains, à ses frères ivoiriens. Chers amis, chers frères, je voudrais, m'adressant aux Ivoiriens ici présents, vous remercier d'être venus aussi nombreux
pour nous saluer, pour nous écouter. Je me souviens que la dernière rencontre que j'ai tenue avec les Ivoiriens ici date de 2006 dans cette ville de New York. Alors, à l'époque, la situation était difficile. Les rancœurs et les méfiances fortes. La Côte d'Ivoire était divisée et le désespoir s'était emparé de beaucoup. D'entre vous, d'entre nous. C'est pourquoi je me réjouis d'être ici aujourd'hui devant vous en tant que président de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale qui, par définition, est le lieu de la tolérance. Assemblée nationale qui est le creuset du dialogue, de la rencontre, de la différence des opinions. Assemblée nationale qui est le lieu par excellence du débat contradictoire, quelquefois houleux, mais en même temps qui est le lieu où la démocratie s'exerce. Je suis là d'abord pour vous parler de la Côte d'Ivoire, pour avoir été un acteur dans ce processus. Depuis 2006, que de chemin parcouru. Espoir quelquefois déçu, mais en même temps, une détermination jamais vaincue. Parce que pour nous, il s'agit de bâtir une vraie nation, de construire un pays où la stabilité règne, où nous pouvons créer les richesses pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans la sérénité, dans la tranquillité et surtout de faire en sorte que partout où vous êtes, vous soyez fiers de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, malgré les difficultés, et il y en a eu en Côte d'Ivoire, malgré les méchancetés, nos adversités, nos divisions, il fallait tenir le cap. Et le cap, c'était de faire en sorte que toutes les filles, les fils de ce pays s'entendent sur un minimum. Ce minimum, c'était d'aller à des élections démocratiques. Parce que de toute façon, nous ne pouvions pas y échapper. C'est vrai, j'ai été longtemps l'objet de beaucoup de critiques, l'objet de beaucoup de colibés. On nous a accusés d'être à l'origine des difficultés de notre pays quand le 19 septembre 2002, la crise a éclaté. Et je voudrais assumer ma part de responsabilité en disant simplement que ce qui est advenu en Côte d'Ivoire et qui fait la différence d'avec ce qui advient ailleurs, c'est que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir des personnes qui ont animé le 19 septembre 2002 avec des intérêts.
qui avait une préoccupation, celle de faire en sorte que la Côte d'Ivoire renoue avec le chemin de la démocratie. C'est ça la vérité. Ce n'était pas un combat pour prendre le pouvoir, parce que quand vous vous unissez dans un mouvement pour prendre le pouvoir, les ambitions finissent par vaincre. Votre idéal, c'est pourquoi la rébellion ivoirienne a été différente de bien des rébellions. Nous ne demandions que l'ouverture aseptisée de l'arène politique. Nous ne demandions que tous les Ivoiriens soient égaux. Nous demandions que tous les citoyens de ce territoire soient traités avec justice et respect. Nous ne demandions qu'une chose, avoir le droit, nous aussi, de vivre en Côte d'Ivoire, la terre de nos pères et de nos ancêtres. Nous demandions que tous les Ivoiriens, sans exclusion, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, qu'ils soient musulmans, chrétiens et autres, nous ne demandions qu'on leur accorde, qu'on restaure leur dignité. C'est ce combat qui nous a amenés des années successivement à prendre des risques sur notre vie. C'est pourquoi je me suis toujours senti blessé, insulté, quand certains ont prétendu que nous étions de jeunes manipulés qui menions un combat par procuration. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est suffisamment courageux, qui dit « je laisse l'autre de l'autre côté et puis je vais prendre la balle pour lui ». Et de toute façon, je crois que les gens peuvent nous reprocher beaucoup de choses. Mais personne ne peut nier notre constance et notre détermination dans nos convictions propres depuis l'université. J'ai des amis ici dans cette salle. Justine, qui est là, épouse Kofi maintenant, qui était avec moi au lycée. Où est Yoro Séraphin? Qui est là, qui était avec moi à l'université d'Abidjan. Depuis cette époque, nous nous sommes battus. Et je peux vous dire que quand j'étais à l'université, secrétaire général de la FESI, mais avant, militant de ce mouvement, souvenez-vous, en 1990, pour que le multipartisme arrive en Côte d'Ivoire, 1990, 1991. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, quelquefois je plaisante avec mes aînés, je leur dis, vous êtes mes aînés, vous êtes mes doyens, mais moi je suis doyen dans ce combat-là. Parce que moi, c'est depuis 90 que je suis dans ce combat. 91, 92. Je suis allé moi aussi en prison.
Et ceux qui sont de ma génération, qui ont été à l'université, le savent. À l'époque, jeune, petit Sénéfaux de Ferké, où tout Ferké était PDCI à l'époque. Je me souviens, dans mon village, les notables se réunissaient presque en pleurs en disant « Mais Soro a la Fessi, Oufoué ne va plus développer notre village. Notre village est perdu. » Et il partait voir mon père pour qu'il me convainc de quitter la Fessi parce que j'étais en train d'indexer notre village. Mais j'ai tenu bon. À l'époque, on disait que Guillaume était le petit de Laurent Gbagbo. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec lui. Pourquoi? Pour l'émergence de la démocratie. Et quand je vois aujourd'hui tous ces gens du FPI, beaucoup me doivent leur carrière au sein du FPI. C'est moi qui ai pris leur main pour aller donner à Gbagbo. Mais au moment où je menais le combat en tant qu'étudiant pour le multipartisme, pour la démocratie, je le menais avec conviction. J'étais haï aussi. Mais quand j'ai décidé de mener le combat contre l'exclusion dans mon pays, parce que je ne pouvais pas l'accepter, je ne peux pas admettre que la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, à nous tous, devienne une Côte d'Ivoire où on stigmatise le citoyen. Je ne peux pas l'accepter. Je suis, et je l'expliquais aux sénateurs que nous avons reçus, je ne veux pas de stigmatisation dans mon pays, de catégorisation dans mon pays, de discrimination dans mon pays. Parce qu'on a voulu faire croire que c'est une question de religion, d'ethnie, de ceci. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, je suis du Nord, mais je n'ai jamais été musulman.